Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous avais promis, donc je vais vous le faire, une guidance sur les signes astro. Alors, c'est une guidance très rapide et j'irai vraiment dans les grandes lignes. Je n'irai pas dans les détails. En tout cas, c'est un premier jet, c'est un truc vraiment très rapide. Ça va être quoi? 1 à 2 minutes, grand maximum par signe. Voilà, donc je vous tirerai des cartes, je vous tirerai des oracles, etc. Et on verra les messages qui vous seront transmis, ok? Donc déjà, on va commencer par les grandes familles. Il y en a 4, ok? Feu, air, terre, voilà, eau. Donc, vraiment, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un message relativement général. Et après, j'irai pour chaque signe prendre un truc supplémentaire. Ok? Bon, c'est une guidance générale, vraiment, donc elle est destinée à la multitude. Prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Je ne vais pas aller dans la facilité et prendre, voilà, chaque caractéristique de chaque signe en jouant dessus pour que ça vous parle davantage. Non, je suis pas comme ça. Moi, je transmets uniquement des messages et j'en ai rien à faire de si, par exemple, un taureau, bah voilà, il est un peu plus lent, etc. Aussi, un signe de feu est beaucoup plus passionné, beaucoup plus rentre dedans. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Ok, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des messages pour chaque signe. Vous êtes un signe particulier et par exemple, parfois ça peut être l'ascendant qui peut vous parler. Donc voilà, on va faire un petit test et puis vous allez me dire si vous aimez. Si vous aimez pas, bah, je referai pas, hein, c'est pas grave. Je vais pas bien, enfin je vais bien me porter même si ça ne fonctionne pas. Ok, bon allez, c'est parti. On va commencer directement par les signes d'eau, donc Scorpion, Poisson et Cancer. Déjà, quel est le message pour vous, signes d'eau? Alors, un message pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a déjà une forme de renaissance pour vous, ok? Vous ressortez, vous cassez cette coquille dans laquelle vous êtes emprisonné depuis un certain temps. On voit qu'il y a un mal-être et ce mal-être, justement, ne sera plus prochainement parce que vous arriverez à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, signe d'eau? Ici, on a la générosité. Ok, on voit que vous donnez, et il se peut que justement on vous demande également de vous reprioriser pour justement réussir à voilà, renaître, briser cette coquille. Ok, c'est relativement important pour vous de le faire. Donc ça, vraiment, c'est le message un petit peu général. On va prendre aussi un petit peu de tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous communiquer, signe d'eau? Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les signes d'eau? On a, voilà, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est important pour vous de prendre le temps, pour vous, la générosité que vous avez besoin de vous appliquer à vous-même pour trouver en vous vos propres réponses. Ok? Et 2 cartes. Ok, on a de l'adversité, mais cette adversité donnera lieu une fois, bah voilà, surmonter à ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment un côté où vous êtes un petit peu en train de galérer actuellement vis-à-vis de votre vie, mais il y a un renouveau vraiment qui va avoir le jour avec cette renaissance, avec justement ce nouveau départ, cette légèreté. Donc, on voit que ça, c'est super bien pour vous, signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Mais là, on va rentrer dans les signes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour chaque signe? Disons, on va commencer par le Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour le Scorpion? Alors, on va prendre le Béline pour voir qu'est-ce qu'on a à dire au Scorpion. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, ok, de faire preuve d'intelligence. C'est important pour vous. Un autre message pour le Scorpion, ah, il y a celle-ci, et on vous parle de changement. Donc, c'est dans la ligne conductrice, vraiment, des signes d'eau, donc avec ce renouveau à venir pour vous, Scorpion également, hein, donc précisément pour vous, mais on vous demande de le faire avec sagesse, de ne pas vous précipiter, de vraiment faire les choses correctement. Ne vous laissez pas, en fait, voilà, emporter par la fougue. Je sais que j'avais dit que je ne rentrerai pas dans les détails, ok, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les Scorpions? Et on a ici la paix intérieure. Si vous faites ce changement avec la sagesse qui est nécessaire, vous aurez justement, bah voilà, tout ce qui est relatif à cette paix intérieure. Donc ça, on l'a fait pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les Poissons? Non, pour les Scorpions, on n'a pas fini. On va vous tirer également un petit gris-gris. Un petit message en gros. Et ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 messages. Ok. Ici, on a confiance. Ayez confiance en vous. Et arrêtez de douter. Donc vraiment, c'est paradoxal. On voit une personne qui est dans les doutes, mais on lui demande d'avoir confiance en elle. Donc, c'est important pour vous, Scorpion, de retrouver également cette confiance en vous. Bon, alors, je vais ranger un petit peu certaines cartes. On va passer au Poisson. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Poissons? Alors, pour le Poisson, je vais prendre également du tarot. Oui, ok, trop. On vous dit, amis poissons, que vous êtes entourés. En tout cas, qu'il faut également s'appuyer sur les personnes qui vous entourent. On va prendre le Béline.
un message pour les poissons. Il y a un nouveau départ. Dans la même continuité, voilà, la continuité de ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, amis poissons, amis signes d'eau, vraiment, ça a été le cas pour le scorpion, c'est le cas pour le poisson également, donc voilà. Et on va prendre également un petit oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? On vous a parlé d'avoir ce nouveau départ, mais que vous êtes entouré. Il faut vraiment vous appuyer sur ces personnes-là. Mais oui, il y a les combats, et ces combats, bah voilà, vous devez faire face à cette adversité dont on vous a parlé précédemment. Un petit dernier message. Donc pour vous, je vais vous prendre également un message du bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Donc, ok. Donc là, on a déjà l'année prochaine. Et pour les poissons, précisément, on a l'été prochain. Ok. Donc, l'été prochain, il va y avoir des grands changements dans votre vie. Alors, quand je dis l'été prochain, vu que c'est quand même pour la fin août, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être cette année. Cette année. Donc, peut-être que vous attendez un truc, amis poissons, depuis l'année dernière, ce renouveau, et on vous dit que c'est cette année, donc, et cet été, précisément au mois d'août, qu'il va y avoir ce changement, ok? Donc ça, on a fait les poissons, on va faire également les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancers? Pareil, un tarot, un oracle, un petit message. Et ici, on vous dit que oui, il va y avoir quelque chose qui va changer. On voit l'univers pour vous, amis cancer, qui va frapper prochainement, qui va changer un petit peu la donne. Donc, c'est dans la continuité de ce qu'on vous dit avec ce changement, ce nouveau départ. Pour les amis cancer, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Et ici, on a l'entreprise. Peut-être que ce nouveau départ, cette intervention de l'univers aura un impact sur votre vie professionnelle et ce sera peut-être là justement pour vous, amis cancer, ce changement, ok, ce renouveau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer? Pareil, un petit message du bouquin. On a, ce n'est pas le moment pour l'instant. Et on va dire, enfin, on vous dit aussi que tu vas atteindre l'équilibre dans ton couple. Donc, vous, il y a également ce domaine sentimental et professionnel qui rentre en compte, amis cancer. Un petit message peut-être des gris-gris. Et ici, on vous parle d'aventure. Ok, donc une aventure professionnelle, parce que pour l'instant, on vous dit équilibre et avenir dans votre couple. Donc voilà pour les cancers. Voilà également pour les signes d'eau. Donc on va ranger un petit peu ça et on va remettre les cartes du Symbolon parce qu'on va passer aux signes de feu. Alors qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? Les signes de feu, je tiens à vous rappeler, Sagittaire, Bélier et Lion. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous, signes de feu? Ici, on a déjà du flirt, on a un rapprochement à venir prochainement, ok? Quelque chose de très intéressant sur l'aspect relationnel. On a également attention à ne pas vous brûler, hein, c'est très important. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent être très dangereuses dans certains rapprochements, mais il y a du bon aussi. Alors, voilà, désolé. Donc il y a du bon, parce que vous êtes une bonne personne. Donc voilà, cette bonne personne, elle risque également, par certains rapprochements, d'en avoir peur, de se faire mal. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement et de ne pas tout accepter et savoir justement tourner le dos quand la situation en demande. Voilà, donc vous demande de tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations, de ne pas foncer en fait tête baissée dans quelque chose qui vous semblerait au tout départ attirant, mais qui au final pourrait vous faire beaucoup de mal. Donc ça, c'est pour les signes de feu dans la globalité. Maintenant, on va rentrer dans les détails. On va commencer par le lion. Qu'est-ce qu'on a à communiquer à nos amis lions? Alors, je vais prendre ce tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les amis lions? Ici, on a déjà le 6 de bâton. Victoire, succès, réussite. Ok? Pour vous, signe, voilà, lion, il y a ça à venir vers la fin août. Ok? Et on voit également le chariot. Donc, ça vous permettra d'avancer vers vos objectifs et la réussite sera au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a de plus pour les amis lions? Un petit message du bouquin. On vous parle, comme certains, de l'année prochaine. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis l'année dernière. Et ici, on dit « faites ton mieux ». Alors, le « faites ton mieux », il est parfait parce qu'on vous dit que en fonction voilà, de tout ce que vous donnez, vous serez récompensé de façon équivalente. Ok, un petit oracle également et un gris-gris, je pense, pour vous, amis lions. On a attention tout de même au mauvais œil et à la jalousie. Il y a des gens qui vont vraiment vous envier vis-à-vis de la réussite à venir, ok? Et on vous parle d'années en cours pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez manifester de toute façon l'année dernière pour que ce soit le cas cette année. On va prendre un Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? On a, pareil que pour le scorpion, la sagesse.
soyez voilà, attentifs, soyez sages, soyez, faites preuve d'intelligence, ok? Vous l'avez, hein, sinon on ne vous parlerait pas de sagesse. Et ici, on nous parle de vente, ok? Donc peut-être que certains, vous avez voilà, un domaine professionnel dans le domaine de la vente, je ne sais pas, peut-être que vous voulez vendre un bien, vendre une maison. Et on vous parle de stagnation. Il y a une stagnation au niveau d'une vente. Et c'est peut-être maintenant que les choses vont aboutir pour vous à millions. Ok? Donc ça, c'est fait. On range un petit peu ces cartes-ci. Désolé, je le fais en direct. Hein, moi, ça sert à rien de perdre du temps à faire du montage ou quoi que ce soit. Donc ça, on a fait les amis lions. On va passer aux amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le bélier? Je vais prendre ce tarot-ci. Alors, qu'est-ce que le Light Seer, ça va communiquer au bélier? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire, amis bélier? Ici, on vous parle de prendre soin de votre jardin intérieur. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous soigner intérieurement, de soigner également les petits doutes, les petites pensées négatives qui sont présentes dans votre jardin intérieur, qui sont en train de fleurir comme de la mauvaise herbe et que vous devez justement arracher. Okay, il y a de la mauvaise herbe qui est présente et vous avez besoin d'arracher tout cela pour retrouver voilà, une santé mentale comme il se doit et le faire avec voilà, beaucoup de patience, beaucoup d'équilibre. Ne précipitez pas les choses et vous, amis bélier, c'est le cas de vous le dire, ne précipitez pas les choses. On sent que vous foncez la tête la première et que vous réfléchissez après. Là, on réfléchit un petit peu avant, on prend son temps. Ok? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis béliers? On va prendre cet oracle-ci également. Alors, qu'est-ce que le Médéor souhaite dire aux béliers? Ici, on vous dit tristesse. Ok. Tristesse, c'est peut-être pour ça que vous avez un travail intérieur à faire. On vous parle de corps physique souffrant. On voit que voilà, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance physique. On sent que oui, vous êtes un petit peu trop délaissé, amis bélier, dernièrement. Et peut-être que durant la fin du mois d'août, il faut se reconcentrer sur soi, prendre du temps pour soi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire également, amis bélier? Dans quelques semaines, ça ira beaucoup mieux pour vous. Ok, je vais prendre un petit peu le Béline également. Qu'est-ce que le Béline a à vous dire? Ok, ça ira pour le mieux. Vous avez la meilleure carte du Béline qui nous parle vraiment de belles choses à venir pour vous, amis bélier. Mais vous avez besoin de voilà, reconquérir votre vie d'une certaine façon, reconquérir votre paix pour ensuite agir, mettre en place les choses, foncer comme vous le faites. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de le faire pleinement. Ok, on voit que votre corps vous dit ralentis, ralentis. Ok, on va prendre quelques gris-gris pour vous également, amis bélier. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour cette fin août? Ici, on vous parle de spirituel. Continuez un petit peu sur votre voie spirituelle, continuez sur votre travail intérieur. Et on vous parle de soyez en accord avec vous-même. Ok, il y a vraiment peut-être ce côté désaccord dernièrement. Donc là, ça va aller un petit peu mieux quand vous aurez fait ce travail sur vous, amis bélier. Ok, donc c'est fait pour les béliers. On va passer maintenant aux sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux amis sagittaires, hein, Sagittaire. Je vais prendre un tarot, comme tout le monde, et on va passer à la suite. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire, amis sagittaires? Ici, on voit vraiment le fait de reprendre un petit peu les commandes de sa vie, remettre un petit peu le tout d'équerre et retrouver une énergie. Ok, on voit qu'il y avait peut-être une baisse énergétique dernièrement et là, vous semblez remettre les choses voilà, à plat, à l'équilibre et retrouver ce qui vous manquait dernièrement, cette énergie. On voit le 7 de coupe. Hein. Le 7 de coupe, c'est vraiment que vous allez avoir des choix à faire, notamment dans le domaine sentimental et cet équilibre, il est bienvenu justement pour ça. Et on vous dit également de voir les choses sous un angle différent, de mettre fin à une période de stagnation. Ok, donc voilà. Il y a quelque chose qui va changer en vous. Et on voit également que oui, des choix sentimentaux, il y en aura parce que vous allez avoir cette rencontre comme les signes de feu. Ok, donc qu'est-ce qu'on a de plus à dire aux amis sagittaires? Je vais prendre le Béline. Alors, qu'est-ce que le Béline a à vous dire? On vous dit bonheur. Ok, le bonheur est à venir. Peut-être que d'un point de vue sentimental, il y a de la beauté à venir pour vous également. Ok, de la beauté au quotidien. Et on vous dit qu'il y aura des pensées positives. Donc vraiment, ça va pour le mieux. En tout cas, prochainement, ça va aller pour le mieux parce que vous aurez remis de l'équilibre et que vous aurez des choix qui vous permettront d'être un petit peu mieux dans votre vie. On va voir quel est le message du petit bouquin pour les amis sagittaires. Ici, tu peux répéter la question. Ok, on voit vraiment que vous n'y prêtez pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Est-ce qu'on a autre chose pour les amis sagittaires?
Entoure-toi de ceux qui t'aiment, ok? Donc vraiment, on voit que oui, on vous demande l'équilibre sentimental, émotionnel également, ok? Chose qui était peut-être absent ou totalement déphasé dernièrement dans votre vie, vous allez retrouver de l'équilibre à ce niveau-là. Des petits gris-gris pour nos amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a rêve, autorisez-vous à rêver, ok? Qu'est-ce qu'on a de plus? Et on a peur, ok? Vous avez peur de certains de vos rêves, vous dites que vous n'arriverez pas à les atteindre. Il ne faut pas penser comme ça. On voit que de toute façon, le plus important pour vous, amis Sagittaires, c'est l'équilibre, ok? Tout passera par votre équilibre. Bon, déjà, on a fait les Sagittaires, on a fait en gros tous les signes de feu. Donc, on va passer maintenant aux signes d'air, ok? Alors, signes d'air, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous montre les cartes. Tac, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, déjà? Signes d'air. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? Hop là. Ici, on vous dit tromperie. Attention à la tromperie. Il y a des gens qui vous mentent actuellement et vous devez vous en méfier. Ok? Qu'est-ce qu'on a de plus pour les signes d'air? Ici, on vous parle de prendre un nouveau départ, de vous éloigner également de ces personnes-là qui sont totalement fausses dans votre entourage. Ok? Et tout comme les signes d'eau, on vous dit qu'il y a une renaissance par ce nouveau départ. Ok? Donc, et ça apportera de l'amour. Et ça, c'est bien. En gros, vous êtes actuellement dans un environnement qui est relativement dangereux. Hein, j'allais dire instable. Non, dangereux parce qu'il y a des mauvaises personnes. Mais une fois que vous prendrez ce nouveau départ, une fois que vous mettrez fin à cela, vous vous éloignerez de ces personnes-là, il y aura ce renouveau qui donnera lieu à l'amour pour vous, signe d'air. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail. On va commencer par la balance. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ok, je vais prendre un tarot que je n'ai pas encore utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a le fait d'écouter votre intuition. Vous avez besoin de vous écouter, écouter vos ressentis vis-à-vis de certaines personnes parce que ça ne trompe pas. Et on vous dit attention également à l'ex-partenaire pour vous, amis Balance. Ok? On va prendre des oracles maintenant pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? On a blocage karmique, peut-être dû à certaines personnes dans votre entourage dont vous avez besoin de vous méfier et de vous éloigner. Et une nouvelle fois, l'ex-partenaire qui revient. Pour vous, les balances, c'est relativement explicite. L'ex-partenaire est de la partie. Ok. Qu'est-ce qu'on a vis-à-vis du bouquin pour vous, amis Balance? Alors, ici, on vous dit, fais de ton mieux. Donc, ça nous rappelle déjà un truc qui nous a été dit tout à l'heure. Et émancipe-toi de certaines personnes. Donc, vraiment, voilà, le fait de prendre des distances avec certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai envie de prendre des relations karmiques parce que forcément, il y a du karmique là-dedans, peut-être. Deux cartes, au revoir, et au revoir justement vis-à-vis de certaines personnes qui tentent de vous, non pas guider, mais un petit peu ça, mais qui tentent de vous contrôler, qui tentent de vous orienter, ok? D'où le fait de s'émanciper de certaines relations, certaines personnes qui peuvent être présentes dans votre vie, qui chapeautent un petit peu le tout pendant qu'ils ne devraient pas, ou qu'elles ne devraient pas. Un petit... message également du Béline, on vous parle de présents. Les présents, c'est des cadeaux à venir, dont l'amour. Hein. Mais pour l'instant, on vous demande de vous éloigner à mi-balance de l'ex-partenaire qui risque de refaire surface ou qui risque de faire encore un de ses coups. Et on a, voilà, le masculin et le temporaire. Hop là. Ok. Si cette personne dit avoir changé, c'est temporaire. Ok. Ce n'est qu'une façade pour mieux vous contrôler. Donc attention. Et bien sûr, hein, c'est ce masculin dont il faut se méfier. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah, écoutez, je crois que c'est tout pour les amis Balance. On va ranger les cartes. Et puis, on va passer au Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Je vais prendre le tarot du bon karma pour vous. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ici, on a le diable. Attention, comme les balances, vous êtes entouré de mauvaises personnes, des personnes manipulatrices, des personnes dangereuses, des personnes qui veulent vous contrôler et vous faire faire des dingueries. Ok, donc attention, on se méfie, amis Verseau. La grande prêtresse qui revient également, hein, enfin pareil que les balances, donc votre intuition. Votre intuition vous permettra de sortir un petit peu de ce marasme. Et on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, des choix passionnés, des choix libérateurs également. Et on terminera avec la tempérance et l'empereur. Ok, donc l'empereur, la stabilité, l'équilibre, une énergie nouvelle retrouvée. Et la tempérance qui nous parle de voilà, prendre les choses avec un petit peu de patience. Alors moi quand j'entends ça, j'entends surtout la jouer fine vis-à-vis de ces personnes-là. Parce qu'elles savent ce qu'elles font autour de vous. Cette personne ou ces personnes qui tentent de vous manipuler. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous également, amis Verseau?
Alors, l'intelligence, hein, c'est votre intelligence qui vous permettra de contrer ces personnes-là, de les prendre à leur propre jeu. Et maladie, ok. Ces personnes, voilà, elles vous rendent malade, il faut vous en émanciper au plus vite. Un petit message du bouquin pour les amis Balance Verseau, c'est sur la bonne voie pour votre fuite, je veux dire énergétique, de cet environnement instable. Qu'est-ce qu'on a pour vous également, amis Verseau? Alors, on a deux jetons également, on a espoir et sincérité, ok, hop là. Donc, espoir et sincérité. Donc, vraiment, on voit que vous aspirez à quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. Et non pas, bah voilà, ce que vous êtes en train de vivre avec ces mauvaises personnes autour de vous. Ok? Alors, on a fait pour le Verseau. Et maintenant, on termine pour les signes d'air par le Gémeaux. Je vais ranger les cartes, je vais rebattre, je vais reprendre d'autres cartes. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le 7 de bâton. Déjà, vous, amis Gémeaux, vous êtes protégés par l'univers en ce moment. S'il y a protection, c'est qu'il y a danger également. Et ici, on vous parle du 3 d'épée. Il y a des personnes qui veulent vous faire souffrir, amis Gémeaux. Ok? Il y a vraiment le cœur brisé. Donc, il y a vraiment... L'univers vous protège d'avoir le cœur brisé. Qu'on vous fasse du mal, qu'on vous brise le cœur. Et ça va donner lieu à ce nouveau départ qui nous a été communiqué également par la Renaissance, par toutes ces choses-là, dès le départ pour les signes d'air. Ok? Alors, ça, c'est pour tout ce qui est du tarot. Maintenant, on va passer un petit peu au message des oracles, etc. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vous attend durant la fin de ce mois d'août? Des intérêts et oubli. Il faut vraiment, voilà, tourner la page vis-à-vis de certaines personnes, les mettre, voilà, loin derrière parce que, bon, bah, ces personnes-là sont peut-être dangereuses. Et là, on vous parle qu'à partir de ce moment-là, dès lors que il y aura ce désintérêt, cet oubli, il y aura l'apparition de l'être aimé. Donc, une personne, une belle rencontre à venir potentiellement pour vous, dès lors que ce cycle prendra fin. Ok, donc ça, c'est pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je vais prendre un petit message du bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux? Et on vous dit, écoute-toi. Enfin, je veux dire, comme tous les signes d'air qui sont tombés aujourd'hui, on vous parle d'intuition. S'écouter, écouter ses ressentis. Voilà, son intuition. Qu'est-ce que le Béline a à vous dire, amis Gémeaux? Hop là, plein de choses. Pareillement, au Verseau, il y a des présents, ok, il y a des cadeaux, mais bah voilà, il y a un accident. Ok, cet accident, c'est peut-être ce qui va se passer. Vous verrez ça comme justement un présent au final. Donc quelque chose de, comment vous dire, d'imprévu, d'une certaine façon, vous frappera votre vie, mais vous verrez ça comme un cadeau. Ok. Et on va prendre les petits gris-gris. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Deux cartes, ok. Distance. Donc, on se distance on met la distance entre certaines personnes, notamment peut-être un parent. Alors, un parent, ça peut également nous parler de la famille, ok? Donc, il y a certaines personnes qui sont manipulatrices peut-être dans votre vie actuellement, qui vous bloquent vis-à-vis de cet épanouissement, de ce nouveau départ que vous allez connaître sentimentalement parlant. Il y a peut-être des personnes qui bloquent ça, qui jugent, qui freinent ça, bref, qui vous mettent des bâtons dans les roues, ok? Donc, parents, moi, j'associe ça davantage à la famille, ok? Bon, on a fait un petit peu les signes d'air. On va passer maintenant à ce qui nous reste, les signes de terre. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre? Alors, on a Taureau, on a Vierge et on a Capricorne. Ok? Alors, on va commencer par les énergies, justement, des signes de terre. Et après, on ira dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis signes de terre? On a la paix, on a la zénitude, on a vraiment cette paix intérieure qui va être retrouvée pour vous en cette fin de mois, vis-à-vis également de certaines personnes qui vous ont fait des crasses, ok, donc vous avez subi des choses qui ne sont pas correctes, des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trompé, etc. Mais vous arrivez à reprendre un petit peu le dessus sur vous-même, sur votre vie, sur votre santé mentale, et vous reprenez votre juste place, ok. Donc c'est très bien. Bon, cette fois-ci rapidement, il y aura une aide qui sera apportée vis-à-vis de certaines personnes qui se sentent emprisonnées et elles redécouvriront la beauté de la vie, donc les choses simples mais les choses qui sont belles, ok? Alors ça c'est pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de tarot? Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Signe de terre. Non. On va passer au cas par cas, parce que là, on nous a dit un petit peu pour tous les signes de terre, mais maintenant, on va passer au Capricorne. Et c'est le Capricorne qui bénéficiera justement de ce tarot-ci. Qu'est-ce que le Capricorne
a besoin d'entendre. Alors, on vous parle d'un accident, d'un accident. On vous parle que l'univers va intervenir pour vous et ça aura quelque chose à voir avec, ben voilà, le cercle proche, famille, amis proches, ok, des gens qui sont censés être là pour vous. C'est peut-être ces personnes qui vous emprisonnent d'une certaine façon, qui vous jugent, oui, il y a clairement une libération à venir pour vous, amis Capricorne, vis-à-vis de tout cela. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On va prendre l'oracle. Alors, ok, direct, 2 cartes. Ok, ah oui, non, ça ne rigole pas pour vous, amis Capricorne. Il y a vraiment des personnes qui sont mauvaises dans votre entourage et vous allez vous retrouver à une croisée des chemins avec des choix à faire, des décisions à prendre, mais pour vous éloigner de tout cela. Ok, donc ça, c'est pour les oracles, enfin, c'est l'oracle pour les Capricornes. Le message du petit bouquin pour les Capricornes, c'est quoi? Arrête tes conneries, ok? C'est peut-être le message que vous avez envoyé, enfin, à cette personne où vous avez envie de lui dire, ok? Et tu vaux mieux que ça. Voilà, donc c'est vous valez mieux que ces personnes qui ne font que des conneries, qui ne disent que des conneries, qui se comportent mal, justement, auprès de vous. Donc ça, c'est dit, c'est fait. On va voir maintenant ce que ce petit oracle de Béline souhaite vous dire, amis Capricorne. Ça va aller pour le mieux. Ne vous en faites pas. C'est juste un mauvais moment à passer, des décisions fortes à prendre, mais ça donnera lieu à quelque chose de libérateur pour vous. Et on va prendre les gris-gris pour terminer pour nos amis les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a incident. Ok, donc il y a vraiment une crasse. Hein. Il y a vraiment une crasse pour vous en ce moment, amis Capricorne. Et on vous parle de déception. Ah bah tiens. Vous avez, voilà, ce qui se passe, une personne vous a fortement déçu, elle s'est fortement mal comportée, vous n'en pouvez plus d'elle et vous allez prendre vos clics et vos claques et je pense que c'est la meilleure chose que vous pouviez faire, ok? Ce sera très libérateur pour vous, amis Capricorne. Bon, on va passer maintenant aux Vierges et on terminera par le Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? On va prendre justement ce tarot-ci. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Ici, on a de la fierté pour vous en cette fin de mois, amis Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a également... le jugement, donc pareillement au Capricorne, une libération à venir. Et on voit une libération surtout axée sentimentalement parlant. On voit une personne qui est peut-être qui est bloquée dans le passé et qui va enfin réussir à tourner la page, prendre son envol et se tourner d'un point de vue sentimental vers quelque chose de nouveau. Ok, en tout cas, accepter la nouveauté et ne plus être bloqué vis-à-vis du passé. Voilà, on sent que vous allez prendre le taureau par les cornes, mais vous êtes justement des vierges, donc attention, c'est pas votre signe. On vous dit juste, voilà, la force, vous êtes forte ou fort, et c'est à vous maintenant de provoquer justement ce changement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a comme oracle pour justement nos amis les vierges? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là, beaucoup de choses. Je vais pas tout prendre, je vais prendre juste les 2 premières. Chakra de la gorge et dispute, ok? Donc vraiment, voilà, il y a des disputes et vous avez besoin de vous exprimer. Vous n'avez pas à garder ça pour vous. Vous avez besoin justement de tout laisser sortir. Ça peut faire mal pour la personne en face. Mettez-y les formes si c'est possible. Mais juste ne gardez pas ces choses pour vous parce que ça peut vous détruire, ces disputes intérieures et dues à des disputes externes. Ok? Donc exprimez-vous, parlez. Ne gardez pas ça pour vous. Ok, amis vierges, maintenant on va passer un petit peu... au Béline. Qu'est-ce que le Béline a à vous dire? On vous parle d'héritage, ok, peut-être du karma transgénérationnel, je préfère me dire ça, et on a une élévation qui donnera lieu au bonheur également. Voilà, donc c'est très bien, tout comme nos amis Capricorne, il va y avoir une élévation vers le meilleur. On va voir également ce que les petits gris-gris souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, amis vierges, pour cette fin du mois d'août. Et on a 3 pour vous, et bien dis donc, vous êtes gâtés. On a peut-être... on a espoir, tout comme justement nos amis Capricorne, et on a décision. Vous avez une décision qui vous mènera justement à certaines choses que vous envisagez, que vous voulez, et on vous dit que peut-être, on nous dit peut-être, parce que vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne le faites pas. Donc c'est à vous d'agir, amis vierges, vous en êtes capable, il faut vous émanciper de certaines personnes, c'est tout. Et vous verrez que la vie sera belle pour vous prochainement, ok ? Alors, et on va terminer par nos amis les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Je vais prendre ce tarot-ci, parce que je l'aime bien, il est bien parlant. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a des choix, ok? Des choix à faire sentimentalement, émotionnellement parlant. On doit se libérer de ce passé, hein, ce passé qui a un petit peu encore trop d'importance, même s'il ne devrait pas. On a des choix à faire, des décisions à prendre une nouvelle fois. On nous dit, mais on nous dit qu'il n'y aura pas beaucoup de visibilité.
Et on vous dit de prendre soin de votre jardin intérieur, de vous, j'allais vous dire vous enraciner. Vous êtes bien enracinés tout de même, les taureaux. Mais il y a vraiment ce côté, être bien ancré, être bien stable, bien équilibré, ne pas se laisser déstabiliser par des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et à partir de ce moment-là, uniquement à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de créer quelque chose de beau, qui prendra du temps, mais vous, la patience, ça vous connaît les taureaux. Donc juste, voilà. Juste ne perdez pas foi. Ne perdez pas foi, restez bien stable, restez bien ancré et vous verrez qu'il y a de belles choses qui verront le jour. Voyons voir qu'est-ce que les oracles veulent vous dire, amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Ici, l'ex-partenaire, la chose à oublier, le 6 de coupe, etc. Les choix à faire, c'est peut-être vis-à-vis de cette personne-là. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Ce mental qui vous travaille un petit peu trop. Vous pensez que c'est le sentimental, mais c'est le mental qui vous travaille actuellement. Ok? Et on vous parle de chakra sacré. Manifestez ce que vous voulez et vous verrez que vous l'aurez cette année en cours. Ok, donc ça c'est bon pour cet oracle-ci. Un petit message du bouquin pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les amis taureaux? Sois moins exigeant avec toi et les autres. Alors, vous mettez peut-être la barre super haut. Si vous sentez que c'est ok. Mais voilà, n'essayez pas en fait de mettre justement en comparaison tout le monde. Vous y compris. Sors des sentiers battus, ok? Revois un petit peu les choses, amis taureaux. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, parce que je suis moi-même taureau, et ce côté où on est borné, mais parfois, il faut un petit peu, voilà, faire cette petite tambouille intérieure pour nous permettre de trouver justement une porte de sortie et s'épanouir par la suite. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire, amis taureaux? Alors, le Béline, qu'est-ce que le Béline a à vous dire? L'amour. Tout est relatif à l'amour de toute façon, hein. Et on vous dit que, voilà, après justement l'effondrement de quelque chose passé, que vous regardez constamment, il faut se tourner sur le présent et l'avenir qui est l'amour et ne pas, voilà, constamment regarder en arrière, ça ne vaut pas le coup. Parce que la passion, vous la trouverez également justement dans cette relation qui est la vôtre ou c'est l'avenir, mais arrêtez de chercher de la passion quelque part où ça a été détruit déjà, ok ? Dès lors, vous trouverez la paix, vous vous épanouirez, vous réapprécierez la vie à sa juste valeur avec la beauté qui peut être trouvée au quotidien. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, amis taureaux, pour cette fin de mois d'août? Alors, bon, je suis allé un petit peu fort, mais bon, il y a 4, ok? Il y a gain, ok? Donc, il y a la réussite, il y a du succès, il y a la spiritualité, très important, hein. Restez ancré, mais restez également bien connecté. Il y a une communication et une acceptation, ok? Et vu qu'il y a le spirituel et vu qu'il y a le gain, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être justement une connexion accrue au spirituel. Vous captez plus de choses, vous êtes plus intuitif, etc. Ça vous permet, voilà, de ne pas commettre les mêmes erreurs, de prendre justement les sentiers battus. Sortir de ces sentiers battus-là, justement, par le biais de la spiritualité, ok? En tout cas, il y a du succès et de la réussite à venir pour vous, donc ça, c'est super. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère que ça a pu vous plaire, que ça a pu voilà, vous répondre à vos questions, vous rassurer d'une certaine façon, vous éclairer d'une autre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important que vous puissiez me le dire. Parce que moi, si vous ne m'aimez pas, j'arrête et il n'y a pas de problème, je veux dire. Mais si vous aimez, si vous trouvez ça un petit peu différent de ce que vous pouvez voir ailleurs, dites-le moi. Vraiment, c'est très important. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à demain pour d'autres guidances normales cette fois-ci. C'était Valou. Allez, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.